Coucou tout le monde, je suis super contente d'enfin vous retrouver. Aujourd'hui je reviens en force avec du nouveau matériel, en vous présentant des feutres que j'ai découverts récemment, les Twin Markers. Je vous présente donc cette boîte de feutres à alcool, il y en a 12, ici des roses plus ou moins nuancés. Je l'ai acheté chez Action au prix dérisoire de 4€. Trop badass ton explosion. Alors, Twin Marker, qualité professionnelle, encre à alcool, 2 pointes, une fine, une biseautée, tous les éléments sont réunis pour avoir du bon matériel. Mais alors à un prix pareil, est-ce que la qualité est présente? On va voir ça en les mettant à l'épreuve. Je teste d'abord les 2 pointes vite fait pour voir ce que ça vaut et me faire une idée de la texture des mines. C'est très raide, il n'y a pas de souplesse, ça promet d'être un peu compliqué. Première épreuve. Les traces. Petite mise à l'épreuve en matière de coloriage. On va voir si ces feutres font des traces sur le papier. Ok alors, l'encre sèche très vite. Plus vite que les Pro Markers. Du coup, c'est pas évident de faire un remplissage uniforme. Mais en même temps, on remarquera que c'est pas si dégueulasse que ça. Puis c'est la première fois que je m'en sers, je suis sûre qu'il faut juste s'y faire un peu. Épreuve numéro 2, les mélanges. Je ne sais pas du tout s'ils se mélangent correctement. Je prends 2 nuances de rose et je dégrade. Vraiment bof, hein. On va voir avec d'autres. Je pense qu'il y a moyen, vite fait, ou pas. Je sais pas trop là, j'avoue. Je suis très perplexe. Je pense qu'il y a moyen, mais il va vraiment falloir s'acharner là-dessus. Pour l'instant, je vote non pour les mélanges. Épreuve numéro 3, face à face avec les Pro Markers. J'avais envie de tester ce feutre face à ma marque fétiche Pro Marker. Je prends la même couleur dans chaque et je colorie un cercle. Je sens déjà que je maîtrise mieux la texture des Twin Markers. Mon remplissage est plus lisse que tout à l'heure, même si la mine est trop dure à mon goût. Je suis obligée d'aller plus vite pour éviter que ça sèche. Franchement, je suis assez satisfaite. Épreuve numéro 4, mise en pratique. L'heure de la contre-offensive a sonné. Il est temps de tester ces feutres en conditions réelles. Comme dans ma boîte je n'ai que des nuances de rose plus ou moins différentes, j'ai préparé un dessin adapté. Ici le Pokémon Mew. Je me choisis quelques couleurs et c'est parti. Alors voilà mes impressions. C'est très largement praticable. Le truc c'est que pour superposer les couleurs, il faut plus s'acharner pour y arriver qu'avec mes Pro Markers par exemple. Pour conclure, ce ne sont pas des feutres que j'utiliserai pour mes dessins. Par contre, le rapport qualité-prix est exceptionnel, faut avouer. J'ai souvent des messages privés de dessinateurs débutants qui me demandent des marques pro pour débuter sans se ruiner dans des feutres professionnels. Et bah, celle-là me semble parfaite pour ça. C'est très abordable, le remplissage est correct, il se mélange pas très bien, mais après tout quand on débute c'est pas indispensable. Et s'il y a vraiment un défaut à trouver, je dirais les couleurs dans les boîtes. Là je me retrouve avec 36 nuances de rose à ne plus savoir qu'en faire. Et ma deuxième boîte c'est presque pareil mais avec des verts. Le résultat n'est pas fou, mais entre nous je m'attendais quand même à pire que ça. Bon voilà, j'espère que ce test vous aura plu et inspiré. Je suis contente de vous retrouver après mes vacances, les prochains tutos vont arriver très vite.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'appréciation positive, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, vous abonner pour plus de vidéos, etc. etc. Bon, j'ai fini mon blabla. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, bye tout le monde.